Il est l'artiste montant de l'industrie musicale française. Il cartonne dans toutes les salles parisiennes. Pour notre plus grand plaisir, il participera aux Francopholies cette année dans le cadre du chantier des Francopholies. C'est Sam Sauvage. Salut. Salut, enchanté. Je suis ravi de te rencontrer. Première fois aux Francopholies dans le cadre du chantier. Ça te fait quoi déjà de savoir que tu participes au chantier, toi? Je suis très content. C'est une chance qu'on n'a pas deux fois dans sa vie déjà. Et puis on est heureux et reconnaissant d'avoir été sélectionné parce qu'on a plein de choses à travailler. Ouais. Donc le chantier des Franco, c'est l'occasion, c'est une semaine et plus. Il y a d'autres journées aussi, mais là c'est la grosse semaine de chantier. Le nom est bien trouvé. Et du coup on remanie un peu tout. Et on est là pour ça, on est content. Voilà. Alors je le disais, tu es l'artiste montant, tu cartonnes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu t'en sers pas mal, notamment TikTok. Je te cache pas que moi, je t'ai découvert l'année dernière grâce à ce réseau. T'as un côté Alain Bachung. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Ça fait plaisir. Ouais, mais vraiment dans ton style déjà vestimentaire, dans ta musique, dans tes textes qui sont, moi je trouve juste fabuleux. C'est quoi toi tes influences musicales? C'est très varié. Disons qu'il y a Bachung qui en fait partie bien sûr parce que ma mère écoutait beaucoup ça dans la bagnole, donc j'ai un peu été biberonné à toute cette chanson française traditionnelle avec Aznavour et j'en passe. Et sinon après j'ai écouté pas mal de trucs plus récents et à chaque fois qu'on me pose des questions je galère à les retrouver. C'est vrai qu'il y a une scène quand même francophone assez intéressante en ce moment je trouve. Quand j'écoute Johnny Jane, quand j'écoute Clara Luciani, que ce soit des grands de la pop ou des noms indé, des choses comme ça, je veux dire ça me parle. Un peu ce que j'appelle des étoiles montantes comme Solane. Il y a pas mal de jeunes, surtout c'est les jeunes qui m'inspirent le plus. En fait, disons qu'il y a les vieux, les anciens, pas péjorativement, qui m'inspirent dans l'héritage de la chanson française. Et il y a toute cette part de jeunesse un peu francophone qui se réveille beaucoup, je trouve, ces derniers temps, qui m'inspire beaucoup. Ouais. Alors tu le disais justement, t'écoutais ces musiques-là avec ta mère dans la voiture, ta mère est mélomane, t'as démarré avec la guitare, après tu t'es mis à l'harmonica, en référence à Bob Dylan, ton idole. C'est ça? C'est ça. J'avais commencé avec ça, j'avais fait, capillairement, c'est très instable, mais ça fait partie du truc. J'ai commencé avec la guitare acoustique et j'avais pris l'harmonica en effet, pour faire comme Bob Dylan. J'avais un petit peu copié le système, hein. Je faisais de la folk française et tout. Et c'est là où je me suis trouvé un peu la passion pour les paroles, dans un premier temps, comme tu disais tout à l'heure. Il y a aussi la guitare électrique qui est venue après. J'ai fait un peu tout, comme Bob Dylan finalement. Ouais. J'ai fait la guitare acoustique, après la guitare électrique, et maintenant je suis passé au piano après, au prod, etc. Et là maintenant je vire complètement vers l'électro, chanson française électro, des choses comme ça. Mais j'aime pas rester figé dans un truc, donc je suis content de bouger tout le temps. Alors Sam Sauvage, c'est ton nom de scène, c'est pas ton vrai nom, on le dira pas. Pourquoi Sam Sauvage? Alors Sauvage, j'ai ma petite idée. Est-ce que c'est pour le côté ébouriffé, justement de ta coupe capillaire? Alors c'est pas voulu pour les cheveux, mais c'était surtout voulu parce que c'était beau à côté, je trouvais. Puis j'avais un côté, ça m'inspire la liberté, moi, le fait d'être sauvage. Donc voilà, c'était ma façon d'être. Mais je suis pas sauvage dans la vie de tous les jours, loin de là. Je suis très très doux, je pense, au contraire. Et Sam, c'était pour une histoire un peu à chaque fois nulle, et je me dis qu'il faut que j'en trouve une fausse, mais je suis obligé de raconter la vérité. Je me dis c'est plus authentique et j'en suis un peu déçu à chaque fois. Peut-être qu'un jour je changerai d'histoire. C'est en fait, j'ai fait une soirée quand j'avais 14 ans, 15 ans à tout péter, et en fait tout le monde buvait de la Heineken. Ok. De la bière, la bière bon marché pour se faire un peu le truc en mode waouh, on a bu de l'alcool et tout. Et moi j'en ai pas pris ce jour-là. Et du coup ils m'ont appelé Sam de la soirée, celui qui conduit, celui qui boit pas. D'accord. Et du coup Sauvage, à partir du moment où j'ai commencé à boire, non je plaisante. Mais dans l'idée voilà. Corona et Desperado, voilà, on cite trois marques. Est-ce que, alors si je te dis Photomaton, tiens, ça te fait penser à quoi? Ça me parle, oui, c'est une chanson que j'ai faite, que j'ai écrite, qui s'appelle Baiser dans le Photomaton. C'était pas le nom de ton premier groupe aussi? T'as pas démarré avec un groupe qui s'appelait Photomaton? Si, c'est vrai, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que j'ai commencé en 2016, c'était avec des potes du lycée, hein. On avait fait ce truc-là, on avait monté un groupe de rock, je me suis fait virer de ce groupe après. Okay. Parce que j'écrivais des chansons trop pop. Ouais. Ils voulaient plus de rock, plus de métal, des choses comme ça, et moi j'arrivais pas, c'était pas mon truc. T'aurais fait quoi toi si t'avais pas suivi cette voie musicale? T'aurais fait quoi comme autre métier? J'avais un peu le choix, j'étais pas trop mauvais à l'école, j'avais quand même des bons résultats, surtout en littéraire. En maths c'était une catastrophe, mais tout ce qui était littéraire ça me parlait beaucoup, et du coup j'avais quand même chopé la fac de droit, et je m'étais dit que ça me plaisait bien. Le droit j'aimais bien parce que ça demande c'est un peu l'art oratoire, et ça rejoint mine de rien pas mal ce que je fais sur scène. Parler aux gens, se mettre au défi, défendre sa cause. Là, l'avocat, c'est défendre les causes des autres, ou alors les attaquer en tant que procureur. Il y a tout ce système-là, mais le droit m'intéressait pas mal. Puis finalement, après, j'ai fait la guitare, j'ai fait, ouais, non,
c'est trop bon pour, pour être lâché maintenant, et peut-être que je regretterai dans 10 ans, mais on verra. Affaire à suivre, mais je ne pense pas. Est-ce qu'il est vrai que tu écris tes textes dans ta cuisine? Oui, oui, oui. Ouais. C'est Ouais. quoi? C'est un lieu qui t'inspire, la cuisine? C'est Ou alors c'est vraiment, tu te dis, bah tiens, j'écris, puis quand j'ai faim, je suis sur place. oui, c'est ça. En plus, déjà que moi je mange vraiment que pour me nourrir, j'ai aucun plaisir à manger. Ouais. C'est une longue histoire, mais du coup la cuisine c'est pas du tout l'endroit où je cuisine. C'est plus l'endroit où je cuisine les morceaux. Hein. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est pas forcément parce que ça m'inspire, c'est parce qu'en fait dans ma cuisine j'ai un petit appart un peu en L comme ça, et quelques mètres carrés, c'est pas très grand. Et en fait, comment celui de la cuisine c'est un peu le plus éclairé. C'est là où on ressent un peu plus la lumière de l'autre bâtiment. Ouais. Et du coup, c'est là où je me mets devant la fenêtre avec mon PC à côté. Puis, je fais tourner l'instru que j'ai fait sur mon petit bureau. Et là, je commence à écrire des trucs et tout. Et souvent, c'est là où je gère pendant 45 minutes devant la fenêtre. Je me dis que c'est là où je bosse, en fait. C'est à ce moment-là où je travaille à un texte. C'est quand je regarde mes notes et je reprends mes trucs. Et c'est la cuisine. Tout se passe là-dedans à chaque fois. Et c'est vrai que de temps en temps, je prends un truc à bouffer parce que je me suis acheté un truc. Mais souvent, c'est la cuisine, ouais. On va parler de Sam Sauvage, donc ton personnage de scène, si je puis dire entre guillemets. Il y a un style, forcément, tu étais en costard, un peu dandy. Et j'ai remarqué aussi, il y a les chaussettes rouges. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les chaussettes rouges? Voilà. Voilà. Oui. En fait, les chaussettes rouges, c'est parce que le costard, j'ai l'impression que c'était un peu fait et refait. Et puis en plus, les chaussettes rouges, ça n'y change rien, mais disons qu'en fait, comment le costard, moi, ça me plaît parce que je me sens bien dans ces fringues-là. C'est-à-dire que même une veste comme ça et tout, c'est vraiment mes habits de tous les jours. Hein. Je me mets pas en cravate tous les jours, mais je m'habille toujours avec un petit blazer, un pantalon droit, des choses comme ça. Ça me plaît. Je me sens bien là-dedans. Et en fait, les chaussettes rouges, c'est venu après parce que je voulais quelque chose quand même. C'était ma mère tout le temps qui disait, oh là, on dirait un croque-mort. Parce que tout le temps en noir avec le long manteau. Et c'est vrai que. Donc c'est la touche de couleur, quoi. En fait, pour casser C'est la touche de couleur, c'est le truc un peu. On va dire que ça vient de ma mère, ça lui fera plaisir. Quel est ton talent caché, toi? Ah bah justement, s'il est tellement bien caché que je saurais pas te le sais dire. Je sais pas, tu veux dans un truc comment que Je sais pas, j'en sais rien. Si t'as vraiment un talent caché, inavoué. Ouais, bah c'est pas la cuisine. Ok. C'est loin de ça. Je sais pas, non, à part moi, puis après un talent, ça dépend parce que je pourrais croire que j'ai du talent quelque part alors que j'en ai pas. Dans le sport non plus. Moi, il faudra un peu de temps pour y réfléchir, je pense. On reposera la question. Faire des chansons, je suis très content. Et c'est déjà un excellent talent. C'est Sam Sauvage. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à le suivre. Vous avez à plein ici son Insta qui s'affiche. Francophonie, là, 2025, dans le cadre du chantier. Après, où est-ce qu'on te retrouve? Et après, en concert? Oui. Ah bon, en concert, là, on a de la chance de partir un peu partout, là. Alors, on va en Estonie, mais ça m'étonnerait que, vous, à La Rochelle, vous partiez en Estonie pour me voir. Je t'avoue que c'est un peu loin. Ça fait un peu cher le billet. Mais sinon, on a beaucoup de concerts sur Paris, forcément. On a des pop-up. On va lancer aussi notre salle bientôt, mais ça, j'ai pas le droit de le dire. Du coup, on a des nouvelles dates de tournée qui sont dispo sur Instagram et tout. Je communique tout là-dessus. En attendant, il y a toujours Prémisse, ton EP qui est disponible, qui est sorti en 2023, et le 25 février, il y a également le titre Les gens qui dansent, j'adore, qui sera également disponible sur toutes les plateformes. Absolument. Et ça porte très bien son nom parce qu'une fois que vous l'aurez écouté, vous allez aussi adorer. C'est Sam Sauvage qui était avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un réel plaisir que de te recevoir. Suivez-le, découvrez-le. C'est l'artiste qui va monter, qui monte déjà, et je pense que vous entendrez très bientôt parler de lui, en tout cas de manière nationale et même internationale. À ce point-là, en Estonie. Oui, mais il faut y croire. Allez, tu rentres déjà en Estonie. Ce que je voulais te dire, tu feras peut-être un cut si tu veux, mais en fait, j'aurais dû y penser, pardon. Il y a un concert, demain soir. Oui, le 21 février. Oui, c'est ça. Demain soir, le 21 février, là, on joue au chantier des Franco, qui sont juste derrière moi, des chantiers des Francopholies, avec Alma Reichmann et Asfar Shamsi, qui sont deux artistes formidables que j'ai pu découvrir. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, je dis ça parce que je l'ai vu. Et je trouve ça vraiment très chouette. Et on fait un espèce de coplateau trio d'artistes demain soir, ouvert à tous. Il faut prendre ses places en ligne, je crois, et également en billetterie, il doit y avoir des trucs, en tout cas ça doit être indiqué, mais voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, ce serait grand plaisir. Et dépêchez-vous parce que ça se remplit très très vite. Merci Sam d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour la suite, je te dis merde, je sais que tu le prendras bien. Je prends. Et voilà, et nous on se retrouve bien évidemment très bientôt, toujours sur TV17. Merci. Merci.